En direct, tu me dis. C'est en direct. C'est bon. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. J'ai fait exprès de filmer dans le noir. Car il est important de vous rendre compte qu'en plein cœur du 93, il y a des conditions de vie. Ça va, compte, tonton, ça va bien? C'est pas normal. Ah, je suis en colère, là. Je suis trop énervé. Merde. On dirait on est au bled. Ah, c'est bon. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, c'est bon, faut que ça s'arrête. J'ai l'impression qu'on vit dans deux mondes parallèles. T'as des élus de cette ville. Le maire de cette ville, je le connais, Abdel, je le connais pas personnellement de dingue. Mais on se croise, on se sait, on se dit bonjour. La grande majorité des élus de la ville de Bobigny, soi-disant, ils sont là pour la veuve et l'orphelin. Là, à l'instant T où je suis là, c'est une copropriété qui vit dans le noir. Ça fait presque 1 an, on les accompagne au redressement. Ça vibre. C'est rien. Coupe si ça veut. Oh, c'est bon, ça vibre un coup. Ça fait près de 1 an, on les accompagne. Là, Alain, comment je regarde là? Après, on va mettre le flash. J'ai l'impression, j'ai été au bled à plusieurs reprises. Je suis allé dans des endroits assez avec une pauvreté sans nom. La vérité, quand je suis là, à l'instant T, quand je regarde autour ce qui se passe, j'ai l'impression d'être au bled. Mais pas au bled dans les coins UP, non. Au bled, les coins les plus pauvres. Mais là, on est en France. Dans le 93. Une copropriété qui est gérée par un administrateur provisoire. Et on le rencontre le 17. Le 17 octobre, il faudra vraiment là qu'on avance. Car on l'a déjà rencontré une première fois. On a tout fait pour prendre la concertation. On ne lui a jamais manqué de respect. On a fait un vrai travail. Vous voyez là comment je filme, vous voyez pas trop bien. Eh bien, dites-vous, eux, ils vivent comme ça depuis des années. Il n'y a pas de lumière dans les parties communes. Des charges exorbitantes. Aucune volonté de favoriser l'intérêt social. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Regardez. Regardez, vous voyez là? Regardez dans quoi ils vivent. Regardez dans quoi ils vivent. Mais en plus, c'est les travailleurs qui ont laissé ça comme ça. C'est qui a laissé ça comme ça? C'est les gens qui font les travaux là. Les gens font ce qu'ils veulent ici. Tellement il n'y a pas de cadre. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ils font ce qu'ils veulent. C'est plus possible de vivre comme ça. Regardez, ils vivent dans quoi? Regardez là, il y a un propriétaire, il est là, vous le voyez même pas. Il est là. C'est incroyable. Regardez dans quoi ils vivent. Ils payent des charges. Regardez, il n'y a rien. Regardez, maintenant là, regardez. Là, vu que maintenant ils sont que dans le nord, je vais mettre le flash. Voilà. Regardez dans quoi ils vivent. Regardez dans quoi ils vivent. Regardez dans quoi ils vivent. Toi, je te filme pas. Hein. Voilà, je te filme pas. Mais regardez dans quoi ils vivent. Il est là avec il y a un propriétaire, il est là avec sa femme, ses enfants. Mais regardez quand il sort de chez lui ce qu'il voit. Regardez quand il sort de chez lui ce qu'il voit. Et encore ici, il y avait un chien abandonné, ou du moins un chien qui est un propriétaire à l'extérieur de la copropriété, il venait ici. Viens, fais-moi montrer les cages de chien. Là. On l'a fait retirer. On tient à remercier la municipalité de la ville de Bobigny qui a été très réactif. Fais-moi montrer, Quinte. Voilà. Depuis la cage, il n'y a plus rien. Voilà, mais regarde, ouvre quand même qu'on voit. Ah, c'est la cage, je l'ai enlevé la cage. Ouais. Voilà. Et ici, il y avait un chien errant ici. Un chien errant qui vivait ici. Un chien errant qui était là. Oh, s'il vous plaît. Et ici, c'est géré par un administrateur provisoire qui est nommé par la 5e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny. C'est important de le dire, ça. C'est pas comme si c'est une copropriété abandonnée, non. Ils payent très cher ici les charges. Regardez. Mais regardez dans quoi ils vivent. On est dans 93 à Bobigny, une mairie de gauche, soi-disant. Abdel, soi-disant, il est proche de la population. Mais ils font quoi tous ces maires? Et quand je dis ça, c'est pas pour ternir leur image. Et ici, on a fait un taf de dingue. On avait réussi à faire en sorte qu'ils... Mais regardez, ça revient, parce qu'il n'y a aucune gestion de la copropriété. Et quand après on dit ça, Adama, il est méchant, Adama est terni, Adama si, Adama ça. Mais si Adama, il fait pas ça, qui va le faire? Dites-moi qui va le faire si moi je le fais pas, moi, ça. Qui va le faire? Il paye ici, il y a des êtres humains ici qui vivent. Ici, il y a des êtres humains qui vivent. Mais regardez, il n'y a même pas de porte. Précarité énergétique, pas de lumière. Pas de lumière, pas de porte. Mais c'est quoi ce truc de fou? Oh, ça, c'est bon, c'est relou. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il n'y a pas de porte. Oh, ça, c'est bon. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal ce qu'on vit en France. On dirait les gens, ils manquent d'humanité. Regardez-moi les boîtes à lettres. Regardez-moi les boîtes à lettres. Oh, ça, c'est bon. On dirait ici, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'humanité. Attends, viens, sors-moi. Viens, sors comme ça. Je vais me fumer que là, parce que là, je vais finir. Je suis trop en colère, là. C'est pas normal. Non, c'est pas normal ce qu'on vit.
Tiens, tiens-moi, vite fait, filme-moi. Vite fait, tiens-moi, filme-moi. Voilà. Allez. Vous voyez ça? Vous voyez ce symbole-là là? Une porte d'entrée à l'approche de l'hiver. On appelle ça la précarité énergétique. La précarité énergétique. Vous voyez, dans ce bâtiment, il y a des femmes, il y a des hommes. Il y a des gens qui vivent dans ce bâtiment. Les collectivités territoriales, notamment la ville de Bobigny, ils sont en copie de tous les mails. Tous les mails qu'on adresse à l'administrateur provisoire, à la juge, ils sont en copie des mails. Je ne sais même pas. J'ai plus de force. Aujourd'hui. Mais demain, la force va revenir. Là, là-bas, je suis venu ici. Quand il y avait un... Vu que c'était abandonné, et malheureusement, il y avait une propriétaire, elle avait un squatteur entré dans son domicile. Mais nous, on n'appelle pas ça les squatteurs, nous, on appelle des sans domicile fixe. Qui cherchent un abri. Moi, c'est mon délire, je suis un humaniste, je suis comme ça. On a tout fait pour trouver une solution. On a pris la place de l'administrateur provisoire. On est parti voir le sans domicile fixe en question. Une crème. Une crème. On a refait tout en bonne et due forme. Aujourd'hui, nous, on a une société qui s'appelle IMO 3S, en gestion de biens. On a fait un bail en bonne et due forme. Aujourd'hui, ce monsieur est sorti de la galère. Pendant 3 ans, personne ne peut le toucher. Et le pire, il paye son loyer tous les mois en temps et en heure. En temps et en heure. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les sortes de domicile fixe. Tu filmes bien la porte en même temps, je veux en même temps, on voit la porte quand tu me filmes moi. Voilà. Je veux bien qu'on voit ce triste spectacle. Ne jugez jamais les personnes par rapport à ce qu'ils peuvent représenter dans votre fantasme. Car au final, le squatteur, lui, nous on appelle un sans domicile fixe. Aujourd'hui, il paye son loyer en temps et en heure, il n'y a pas de problème. Mais l'administrateur provisoire, qui est nommé par la 5e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a comme obligation de redresser la copropriété, d'amener un fonctionnement normal, exactement l'article 29.1 de la loi du 10 juillet 1965. Mais là, c'est plus possible. On leur a envoyé un devis pour les portes. On a fait un gros travail de fond par rapport à toutes les problématiques financières que recèle la copropriété qui est due au simple fait de la mauvaise gestion comptable de l'administrateur provisoire. J'ai fait un document sur 16 pages. J'ai refait toute une réécriture du grand livre de 2025 afin qu'il puisse rétablir le compte un compte juste. Un grand livre juste par rapport à ce qui est réellement consommé par les copropriétaires. Et au final, on a tellement bien exposé les faits, on a rendez-vous là le 17 octobre. Mais moi, pourquoi je suis en colère contre la mairie de Bobigny? En 2017, ils devaient réhabiliter tout le bâtiment. Ils ont fait voter ça en assemblée générale. La mairie n'a pas suivi. La mairie n'a pas suivi. On ne sait pas pourquoi encore, la mairie n'a pas suivi. Au final, il avait été écrit noir sur blanc sur les différentes résolutions qu'on voté les travaux, qu'on fait voter les travaux, que si la mairie ne suit pas en termes de subvention, eh ben, les travaux sont finis, ils sont finis. Il n'y a pas de travaux qui vont être effectués. Regardez les résultats. Comment aujourd'hui une municipalité a pu laisser ça comme ça? Il n'y a pas de porte. Oui. Voilà, t'as tonton, il n'y a pas de porte. Hein. Voilà. Tout le monde, c'est pas normal. C'est. Voilà, t'inquiète pas, tonton, on va mettre la porte, fais-moi confiance. Voilà, c'est pas. Vous avez vu? Tellement personne leur donne du respect, ben quand ils voient des personnes qui se battent pour eux, ben c'est les premiers à dire, ah oui, bien sûr, c'est pas normal. Mais c'est pas mon rôle, ça, normalement. C'est le rôle de la mairie, le rôle de la juge, le rôle de l'administrateur provisoire, le rôle des opérateurs. Il y a des gens qui sont payés pour ça tous les jours. Et là, c'est mon frère, mon grand frère, M. Curinte, un vrai, ancien prof. Même lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Et je suis en colère, parce que c'est pas normal. On est en France, au 21e siècle, dans 93. À Bobigny. Bobigny, c'est la capitale du 93. Il y a le tribunal judiciaire de Bobigny juste à côté. Je suis fatigué, je suis un être humain. Les gens, ils voient Adama courir comme ça un peu partout. Mais tôt ou tard, à un moment, je vais serrer. Je suis un être humain. Il y a un appel, je crois. Coupe. Quand c'est comme ça, tu coupes. Coupe. Okay. Donc là, j'ai assez vomi. Ça, j'ai bien vomi. Hein. Donc, c'est quoi, on va venir avec toi. Fille. Voilà, parle pour ton petit frère. Parle pour ton petit frère. Voilà, parle pour ton petit frère. Je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà, est-ce que c'est... Attends, j'arrive le flash, que le flash, il fait mal aux yeux. Voilà. Voilà, toi, est-ce que c'est normal ce qu'on vit là? Eh non. Attends, mais parce que on voit bien la porte cassée là.
Ça fait longtemps qu'on lutte, hein, mais Ça fait combien de temps la porte elle est comme ça, Current? depuis que l'administrateur provisoire s'en occupe, hein, pas quasiment. Il est arrivé il y a combien de temps l'administrateur provisoire? Il y a 3 ans, 4 ans. Et rien n'a changé depuis. Non, rien. Vous n'avez pas de lumière dans les parties communes? Si, les montants des... Non, les parties communes, vous n'avez pas de lumière dans les parties communes. Oui, non, mais il n'y a pas de lumière depuis qu'il est là. Et depuis que l'administrateur judiciaire est là, il n'y a que les charges qui ont augmenté. Tu leur donnes combien aujourd'hui? Comment? Tu leur donnes combien, soi-disant, selon eux? Ah, je sais plus. T'inquiète pas, lâche-toi, n'aie pas peur, t'inquiète pas. Non, il a pas envie de dire, dis pas. C'est pour nous, c'est personnel. Mais c'est pas normal. Vous voyez, ce monsieur-là, c'est une crème. Il ne doit rien. Ils lui ont fabriqué une dette. T'as mal à la tête. Est-ce qu'il mérite? Et lui, normalement, il est à la retraite. Il a été prof. Il a donné son temps aux gens. Normalement, il doit être tranquille. Non, lui, on ne doit pas l'embêter. Non, il ne doit pas être embêté. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est des administrateurs provisoires qui font ça. C'est pas un petit syndic qui connaît pas le travail. Non, c'est des administrateurs provisoires qui sont cadrés par l'article 29.1 et suivant. Ils ont nombre de prérogatives et un pouvoir considérable pour faire en sorte que il aurait pu être mon père. Il aurait pu être mon papa. Mais c'est un grand frère. Et non, mais d'être tranquille. Est-ce qu'il mérite de vivre dans ce genre de conditions? Il est devant vous. Il fait quoi le maire Abdel? Il fait quoi le maire de la ville de Bobigny? Et pour finir, je vais être clair. Regarde, mon grand frère, il est derrière moi. Je vais être clair. Nous, on a tout fait afin de faire en sorte que la mairie de Bobigny puisse réaliser que dans sa ville, il y a des copropriétaires désabusés. Là, la situation est tellement complexe, on va aller à la réunion le 17. Le 17, si l'administrateur provisoire joue le jeu, tant mieux. Si je joue pas le jeu, on va couper les ponts. Car à un moment donné, voilà, j'ai tout fait avec cet administrateur provisoire pour vraiment essayer de trouver une solution. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai vu, je sais pas, j'ai eu un coup, non, on peut plus. On peut plus. Car il y a des femmes et des hommes qui vivent à l'intérieur. Et surtout, l'image que ça m'a donné, j'ai vu des cadres de vie identiques de mon pays d'origine. C'est pas dire que mon pays d'origine, il est pauvre, non. C'est que mon pays d'origine, c'est un pays c'est un pays qui n'a pas énormément de développement dans certaines zones géographiques. Et c'est, voilà. Et on va pas s'étaler dessus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est pas normal qu'aujourd'hui, en Île-de-France, qui est 10 fois plus puissant financièrement qu'exemple la Pologne, et qu'aujourd'hui, nous, en France, en Île-de-France, à Bobigny, dans le 93, une copropriété sous administration provisoire peut avoir des conditions de vie aussi délétères. C'est plus possible. Donc là, j'ai un peu vomi, j'avais besoin, car non, c'était trop aujourd'hui. J'espère vraiment que le message va passer à l'endroit des personnes de la ville de Bobigny. On a été très patients. On y reproche au conseil municipal. Ça fait longtemps que je parlais à un conseil municipal, mais je vous promets, c'est ce que j'ai de plus cher avec mon grand frère qui est derrière. On va se rendre au conseil municipal, on va parler avec Abdel. Je ne bougerai pas du conseil municipal tant que je ne parle pas avec Abdel. Je ne bougerai pas du conseil municipal tant que Abdel ne va pas parler avec nous. Je préviens tous les habitants de Bobigny que le prochain conseil municipal, je serai dans la ville de Bobigny. Vous connaissez ma parole. Qui vivra verra. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.